Ah, ces bruits. Alexandra, Laurence, ils peuvent autant inquiéter que faire rêver, les fameux bruits de l'aéroport et de l'avion. Alors ça fait longtemps pour certains d'entre nous que nous n'avons pas pris l'avion, crise du Covid oblige, mais parfois on ne prend pas l'avion car on a simplement peur de lui. Certains refusent catégoriquement d'emprunter cette voiture volante et se démènent pour voyager, que ce soit en voiture, en train. D'ailleurs, Alexandra, bonjour, vous nous avez rejoint en studio. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Alors est-ce que vous savez comment on appelle la peur de l'avion ? Bonjour, alors... oui, c'est l'aérophobie. C'est caractérisé par une peur déraisonnable de prendre l'avion. Et dès qu'on voyage, dès qu'il y a un voyage prévenu, on est très angoissé, l'anxiété survient. Et ça peut être très handicapant, Yana. Alors justement, ce matin, vous allez nous parler d'une application israélienne qui pourrait bien être la solution à la peur de prendre l'avion. Elle s'appelle Simplify, comme son nom l'indique, pour nous simplifier la vie, quoi. Tout à fait, c'est une application qui est pensée par un pilote israélien conçue spécialement pour les passagers phobiques de l'avion. Elle vise à les aider en leur offrant une tranquillité d'esprit avant et pendant le vol via des vidéos rassurantes réalisées par des experts. Et il y a même quelque chose d'encore plus étonnant qui est proposé. Ouais. Devinez, Léna. Faire une simulation de vol ? Non, pas du tout. Ça aurait pu, mais non. C'est la fonction discuter avec un pilote qui vous permet d'échanger en direct pendant que vous êtes dans l'avion. L'objectif ici, c'est rassurer encore l'aérophobe. Et oui, chat with a pilot, mais c'est génial. Qui a eu cette idée de génie, dites-nous ? Eh bien, ni plus ni moins qu'un habitué des cockpits, Ilana, le capitaine Alon Pereg, PDG, fondateur de Simplify, qui a monté ce projet après avoir aidé la fille d'un ami qui était terrifiée à l'idée de prendre l'avion. Ouais. Et après l'avoir aidé à surmonter ses angoisses, Pereg a développé l'application qui connaît maintenant un énorme succès. Et je crois la compagnie israélienne, a donné des chiffres, entre 10% et 20% de la population souffrirait en fait d'anxiété. C'est beaucoup plus répandu qu'on le pense quand il s'agit donc de prendre l'avion. Et vous en faites partie, chers auditeurs, si vous nous écoutez peut-être. C'est vrai que je connais beaucoup de monde, moi dans mon entourage, qui est terrifié de prendre l'avion et certains même ne le prennent pas du tout, quitte à ne pas passer quand même de vacances avec leur famille. C'est quand même terrible. Oui, le Covid a dû arranger beaucoup d'aérophobes, on va dire. C'est vrai. En tout cas, voilà, si l'idée d'embarquer sur un vol international vous apparaît parfois une épreuve insurmontable, vous avez peut-être enfin trouvé la solution miracle. À noter que Simplify s'est déjà associé d'ailleurs au géant israélien Elal en fournissant un forfait d'accompagnement qui comprend plusieurs services. Concrètement, chaque passager dispose d'un droit d'accès à l'application pendant 6 mois. En bref, tous les médias proposés par Simplify peuvent être consultés sur le lecteur multimédia en vol, c'est ça ? Oui, et une formation est même dispensée aux agents de bord, aux hôtesses de l'air, aux stewards, pour leur permettre d'aborder avec délicatesse et tact les voyageurs anxieux. C'est donc peut-être encore une fois la solution si vous avez peur en avion. Et l'application est disponible à la fois sur l'App Store et sur Google Play. Et disponible gratuitement. Tout à fait. Merci beaucoup Alexandra Senigou. Il faut noter par ailleurs que l'engagement récent du ministère israélien de la Santé à mettre à jour sa liste de pays rouges a considérablement entravé l'industrie aérienne israélienne et laissé de nombreuses agences de voyage en ruine. Malheureusement, et oui, le déclin du tourisme international en Israël, c'est un sujet sur lequel on reviendra sur Radio J. D'ailleurs, plusieurs agences ont saisi la justice, je crois, en Israël pour se plaindre de tout cela, pour se plaindre de leurs pertes.